started. Facing it, a photo they've taken. Spaceship flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need a hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captors, but we left in a wasted planet. Can you feel the sparkles sitting right when it's still night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue notre droit de réponse à Jabba de babylonedecoded.fr qui avait reçu 2 personnages sur sa chaîne. Ces 2 personnages sont une dame qui a géré l'intégralité des finances de notre éco-village du mois de juin jusqu'à la fin du début du mois de décembre jusqu'à la fin du mois de mai, donc de la fin du mois de décembre 2020 jusqu'à au mois de mai 2021, la fin du mois de mai 2021, et son mari gérait l'intégralité des activités économiques, et avec un afro-descendant brésilien du complexe de l'Allemand, c'est lui qui gérait les installations de la préparation des installations de la boulangerie et du temple dans ce qu'on appelle le galpon, c'est-à-dire le hangar. Aujourd'hui, on va recevoir un témoin assez intéressant. Il s'agit de Jocelyne. Donc, bonjour Jocelyne. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, elle est au Gabon, ce qui explique que l'image n'est pas très très bonne et qu'on enregistre par ses moyens techniques. Ce que je dois dire de Jocelyne, c'est qu'elle fait partie de notre organisation religieuse. On est en relation depuis maintenant plus de 2 ans. On s'aime beaucoup, et que Jocelyne vivait chez moi. Moi, je n'y vivais plus, et elle était dans un appartement, un petit appartement d'employés domestiques qui était en dessous des chambres qu'occupait le couple en question, le couple N et R. Elle a donc entendu l'intégralité de leurs conversations, de leurs disputes, parce qu'en fait, dans cette maison, à cause de la terrasse qui est en bois, on entend pratiquement tout quand on est en dessous. Donc, dès son arrivée, Jocelyne je vais la laisser parler, c'est mieux, elle m'a mis en garde sur ce couple. Et il est arrivé un moment où elle m'a dit, bien écoute Pascal, ils ont pris le contrôle du projet et maintenant ils veulent te tuer. Voilà. Et méfie-toi, ils sont très déterminés, et c'est des gens qui sont pas nets du tout, qui sont menteurs, qui sont hypocrites, et ils sont en train de mettre contre toi une stratégie, c'est-à-dire de te faire des sourires, mais derrière de tout monter pour te déposséder et t'éliminer physiquement, jusqu'au moment où j'étais averti que le monsieur allait me pousser dans le vide du haut de restaurant. Ça a été réitéré par une autre personne qui était en contact avec lui, et pour ce faire, mon café avait été drogué le matin. Voilà, donc je vais laisser cette personne s'exprimer, c'est mieux. On fera une petite pause toutes les 5 minutes. C'est un témoin clé. Voilà, bonjour Jocelyne, ça va ? Bonjour. Et surtout bonjour à tous ceux que j'ai aimés qui étaient là-bas. Voilà. Et puis bonjour à ceux qui sont en France, bonjour ceux qui sont partout. Et voilà, donc je vais vous raconter mon arrivée déjà. Et lorsque je suis arrivée à l'intérieur, j'ai été bien reçue par tout le monde. Mais j'ai un gros problème, c'est que je ressens les choses quand on m'accueille vraiment bien. C'est toujours d'une manière extérieure. Et puis ensuite, je ressens les choses qui sont à l'intérieur des gens. C'est ça, c'est un problème. Pour Bruno, ça va être un gros problème. Mais bon, continuons. Et donc, il se trouve que au bout de 3 jours, Anne m'a dit mais t'as pas le droit de boire le café, hein, c'est pour Pascal. Ah bon? Je lui réponds, mais moi, Pascal m'a pas dit ça. Oui, mais moi, je te le dis, t'as pas à venir déjeuner ici. Ah bon? Et t'as pas à boire le café de Pascal. Ah bon? Alors là, je me suis posé des questions, mais moi, j'ai pas rapporté à Pascal. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans ma petite chambre, et puis voilà. Et je me disais, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère, quoi? Et puis, il s'est trouvé que, plus tard, il y avait une petite secrétaire, là, et puis il y avait 2 aides, je sais plus les noms, une nurse, et puis l'aide à la cuisine qui faisait le ménage. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait, lorsque j'arrivais, on se taisait. Bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi est-ce qu'on se tait? Et un jour, j'étais venue pour voir Tati, et je m'assois à côté d'elle, puisque normalement, je devais manger avec elle, puisque Pascal l'avait dit. Et tout à coup, je vois arriver la secrétaire qui me dit, bon,
maintenant je vais donner à manger à Jacqueline, comme elle l'appelle. Je vais donner à manger à Jacqueline, et toi tu t'en vas. Alors encore une fois, je lui dis, ah bon, c'est pas ça qu'elle disait. Bon, tant pis. Alors j'y vais, je vais partir chez moi. Je pars chez moi. Se passe du temps, je faisais des courses avec Pascal la plupart du temps. Le voilà un jour à table avec tout le monde. Et Pascal se tourne vers moi parce qu'il avait probablement ressenti certaines choses. Et il me dit, alors Justine, tu manges bien? Non. Tu manges bien le matin? Non. Et pourquoi? Ben on m'a dit que le café c'était pas pour moi et le repas c'était pas pour moi. Comment? Et Pascal a piqué une colère et nous sommes... Et je continue? Oui, Il y avait ça. on va juste faire une petite pause. Voilà, donc on fait une petite pause toutes les 5 minutes. Ce que nous explique Jocelyne, c'est que elle était bienvenue dans ma maison. Moi, j'étais absent 3 à 4 jours par semaine. J'étais à Paraty, à Sao Paulo et à Buzios. Et j'avais donné des instructions pour que Jocelyne reçoive de la nourriture aux 3 repas. Et Madame N a interdit à Jocelyne de boire du café, en particulier le café, surtout le café qui m'était destiné, puisque le matin, quand j'étais ici, à Rio, je venais de mon appartement, j'arrivais ici, et je prenais le café le matin, je restais une dizaine de minutes, ensuite j'allais travailler ou je faisais une vidéo. Et donc Madame N avait interdit à Jocelyne de prendre mon café, de boire de mon café. Et il semblait qu'on préparait du café et aussi des aliments pour ma tante et moi, spécifiquement que les autres personnes n'avaient pas le droit de manger. Ce que nous explique Jocelyne, c'est que plusieurs fois je la prenais dans la journée, on allait se promener ensemble parce qu'il y avait des courses à faire pour le restaurant où j'avais des obligations. Donc pour pas qu'elle reste isolée à la maison, eh bien je la prenais avec moi et elle m'a averti que donc il y avait une employée domestique, il y avait Tabata qui travaillait pour nous, c'est la petite secrétaire en question, et il y avait la sœur de Claudio qui avait été embauchée par Nadine et Raymond Muriel et ma tante pour s'occuper un petit peu de ma tante, de ses affaires, de faire son lit. Ma tante, elle a juste une chambre, son petit appartement en bas, mais il venait souvent dans l'appartement de ma tante, donc j'avais demandé au petit groupe que, eh bien, on nettoie la grande cuisine en bas, chez ma tante, etc., etc. Moi, j'étais content, ça tenait compagnie à ma tante. Jojo était dans la partie arrière, dans l'appartement destiné aux employés domestiques, qui est très bien, elle vous le dira elle-même. Et il y a une véritable conspiration qui avait été montée entre Madame N, Tabata, dans le but en réalité de m'empoisonner. Et donc il est vrai que je me sentais pas du tout bien à cette époque-là, et j'ai eu en mémoire ce qui était arrivé à Osho-Rajneesh, c'est-à-dire qu'il y a une folle cinglée hystérique qui s'appelait Machel, qui a décidé de prendre le contrôle de son ashram. Et pour y parvenir, elle a empoisonné les gens autour d'elle, et puis elle a monté une véritable stratégie de création d'un groupe paramilitaire avec un groupe de femmes autour d'Osho-Rajneesh. Et il semble que c'est cette stratégie qui ait été reproduite à l'identique. À toi. Alors donc, déjà moi, pour 3 jours, 4 jours, 5 jours, et tu t'aperçois que tu n'as 4 personnes contre toi, je parle pas de R pour l'instant, j'avais des doutes, je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pas le droit de prendre le café quand j'arrive? Ah, c'est le café de Pascal, c'est le café Pascal. Ensuite, pas le droit de manger, bon, Pascal a tout rétabli, bien entendu, et là, à partir de là, lui, c'est plus le couple qui apportait le café, voilà, c'était quelqu'un d'autre. C'était soit Geneviève, soit moi, mais c'était plus le couple. Donc c'est qu'il y avait quand même un problème au niveau du café. Bien. Oui. On peut faire une petite pause si tu veux, pour être clair par rapport au public. Donc moi j'ai demandé, quand tu m'as avisé, moi j'ai effectivement pris le café, je suis allé méditer, et je me suis aperçu qu'en réalité, après le café, généralement on discutait un petit peu, j'arrivais plus du tout à me concentrer, j'étais pas bien, j'avais des vertiges, et 2 fois j'ai failli avoir tombé dans les escaliers, ou avoir des accidents de voiture, où je me sentais pas bien. D'ailleurs je ne conduisais plus du tout, je me faisais conduire, parce que je me sentais pas bien, et je me demandais d'où venait mon mal-être. Par la suite, j'ai découvert que non seulement le café et mes aliments étaient empoisonnés ici
à la maison, mais que de ma tante ici, dans l'immeuble d'ici, mais que moi-même, mon petit ami de l'époque, on l'appellera R, ou RU plutôt, eh bien, lui-même m'empoisonnait quand j'étais avec lui, en particulier avec de la cocaïne et tous les médicaments qui avaient été mis à disposition par Madame N, qui était elle-même pharmacienne et qui se fournissait dans un laboratoire de préparation ici à l'America Shopping. La situation elle s'est aggravée quand Mademoiselle M, une autre personne, est arrivée de France et que Madame N l'a convaincue de rentrer dans la conspiration criminelle contre moi, de prendre le contrôle du projet et de m'éliminer. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passait avec la nourriture et le café? Est-ce que ça a pris fin? Comment ça s'est passé? Ça a pris fin parce que, bon, tu m'as emmené faire des courses. Avant, je pourrais expliquer aussi que il y avait quand même une méchanceté qui existait chez Madame N. Parce que, dans la deuxième semaine, j'ai eu besoin d'aller faire des courses. Parce que j'avais mon petit chien avec moi, qu'il me fallait de la viande pour mon chien. Et à ce moment-là, j'ai emmené mon chien, elle m'a emmené, elle a pris sa charrette avec des roues, là, pour mettre les courses dedans. Et quand on a eu fini, ça a été très vite, j'étais fatiguée, ça fait rien, on a été très vite. Et je lui ai dit, ah, ben c'est bien, puisque tu as la charrette avec des roues, demain, je reviendrai tranquillement sans le chien faire mes courses, tu me mettras ta charrette. T'as qu'à t'en acheter une, il y a un magasin plus haut. Voilà. Alors, j'ai laissé, je suis retournée à la maison. Et puis, c'est là que, dans la semaine qui a suivi, tu m'as emmené faire des courses. Et dans la voiture, je t'ai dit, tu sais, je n'aime pas du tout Madame N. Et tu m'as dit, oh, moi j'aime bien. Moi non, elle travaille bien. Moi j'aime bien. Et du coup, je me suis dit, c'est seulement longtemps après que je t'ai dit ce que je pensais. Parce que, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont arrêté de faire ton café. Vous êtes allé ensuite dans ce restaurant. Donc, on n'avait plus le problème de la restauration. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est monté dans les appartements là-haut. J'entendais des grosses querelles, ils se disputaient, c'est sûr. Le couple Madame N et Monsieur R se disputaient oui, beaucoup. Oui. À quel sujet? Parce que j'entendais toujours au même sujet, quoi. Il fallait que ça bouge un peu plus vite. Tu comprends? Il voulait quoi qu'il bouge un peu plus vite? Il voulait que ma mort, mon assassinat. La situation, il fallait que ça bouge. Fallait que même Tati, quoi, était dans l'histoire. Voilà. C'est-à-dire qu'il voulait que mon assassinat et l'assassinat de ma tante aillent plus vite, c'est ça ce que tu dis? Exactement. Donc, en plus, quand moi j'emmenais Tati, je m'apercevais que Tati, pour aller au restaurant, elle avait sa canne, elle jouait avec les bouts de papier, parce qu'on se dépêchait pas. Mais quand Nadine partait, c'était à fond la caisse, la pauvre mamie, elle marchait 89 ans, c'était dur quand même, mais non, elle marchait quand même, mais on l'empêchait de vivre, quoi, sur cette route, bon, mais elle se plaint pas, elle est extraordinaire, Tati, bien. Et donc, j'ai remarqué donc, parce que je suivais derrière, je remarquais donc que quand la nurse, je sais plus son nom, elle faisait pareil, et je lui disais, mais ne marche pas, regarde, t'as envie de jouer avec ça, tout à l'heure vous serez assise là-bas, laisse-la marcher. Non, elle me regardait avec des méchants yeux, et tout ça c'était rapporté à qui de droit? Je sais pas si tu comprends. Donc Tati, elle avait plus vie. Donc ce que tu veux dire, c'est que Madame N avait pris le contrôle de Tabata. Elle avait pris le contrôle des personnes qui avaient été employées sur le projet pour le bien-être collectif. Il faut savoir que un élément que tu sais pas, Jocelyne, c'est que la personne en question, elle a été payée jusqu'au bout. Mais elle est allée au tribunal de travail contre moi-même personnellement, alors que elle n'était pas mon employée, elle était celle du projet. Elle m'a poursuivi moi, et avec des faux enregistrements qui ont été préparés par le couple W, c'est-à-dire Madame N et Monsieur R, eh bien, elle est allée au tribunal de travail, elle a dit que je l'avais traité de sale négresse, que j'étais raciste, et qu'elle n'avait jamais été payée. Elle a demandé une fortune, plus de 15 000 euros, voilà. Donc J'ai assisté à cet épisode fameux où j'ai dû intervenir parce que tout le monde rentrait par la petite porte. Devant le policier, on lui marchait sur les pieds pour pouvoir rentrer et écouter ce qui se disait. J'ai vu, elle a craché sur toi. Donc ça, je suis désolée, je l'ai vu. Elle s'est assise
Et puis, moi, je lui ai demandé de se taire quand tu es rentré un peu, pas longtemps. Je lui ai dit, tu te tais parce qu'il y a une vieille personne à côté, 89 ans, tu arrêtes. Alors elle s'est assise et elle a arrêté d'hurler. Bon, autrement, c'était infernal, quoi. Ça hurlait, ça hurlait. On va faire une petite pause, puis je veux resituer. Voilà. Merci Jocelyne. Alors, on n'a rien préparé, on est vraiment dans la conversation. Contrairement à ce qui s'est passé en Suisse, ça suivait un scénario qui avait été écrit par le service de harcèlement des personnalités de la DGSI, basé sur un dossier bidon qui a d'ailleurs été communiqué aux autorités brésiliennes, hein, parce que c'est toujours la même stratégie qui avait été mise en place par la DGSI à Luxembourg, c'est faire croire aux autorités luxembourgeoises que je serais un nazi, un pédophile, etc. En réalité, ce sont des gens que j'ai outés, c'est-à-dire que j'ai passé mon existence à attaquer les réseaux de nazis, les réseaux pédophiles, notamment ceux qui étaient à l'intérieur de la franc-maçonnerie, puisque j'ai aidé une loge à se libérer de l'emprise qui était menée à l'intérieur de cette loge par un pédocriminel, un groupe de personnes pourries et des nazis. Alors, ce qu'il faut situer, c'est que moi, j'avais jamais la personne qui travaille ici dans le groupe, pour le groupe, je l'ai jamais rencontrée. Moi, je vivais pas ici, elle n'était pas mon employée. En venant ici, j'ai vu une fois qu'elle était ici et ça m'a surpris parce c'était une femme très vulgaire, très laide, très grosse, qui rouspétait tout le temps et dont la méchanceté transpirait du visage. Et j'ai demandé qui avait recruté cette femme. Et Tabata m'a dit que c'était elle, que c'était combiné. Et j'ai découvert par la suite, j'ai demandé qui l'a payé. Donc on m'a dit que tout le monde donnait une somme en liquide, y compris ma tante, et qu'elle était l'employée du groupe. Bon, ok. Par la suite, j'ai appris qu'en réalité, elle avait été payée par des virements qui avaient été faits à partir du compte de ma société fiduciaire par Tabata elle-même, sur l'instruction de Madame N. Et que ensuite, bon, moi, un jour j'étais ici, elle est venue ici comme une folle, elle est rentrée sans autorisation dans la maison avec une clé qu'elle avait vraisemblablement. Elle s'est fait un peu, Geneviève a essayé de l'empêcher de rentrer, mais elle s'est fait passer entre les pattes. Et donc elle a commencé ici à crier, à insulter tout le monde. Je lui ai demandé de sortir. Elle a demandé à être payée. Je lui ai dit que les informations que j'avais, c'est qu'elle était déjà payée, que j'allais me renseigner, qu'elle recevrait son salaire le cas échéant. Donc Madame N et les autres personnes m'avaient dit qu'elle avait été payée, qu'elle n'avait pas à la payer une deuxième fois. En réalité, le frère, qui est Claudio Pontes, on peut le dire, attendait dans la voiture avec un groupe de policiers. Et ce qui avait été prévu, c'était de me pousser à bout. Donc d'abord, elle a téléphoné à la police en disant qu'elle était séquestrée. Alors la police lui a dit, vous n'avez qu'à sortir. Et par la suite, eh bien, elle a, par tous les moyens, en me crachant au visage, il faut savoir qu'elle avait attrapé le Covid. Elle n'était pas venue, on l'avait pas vue pendant des semaines parce qu'elle avait arrêté de travailler nous disant qu'elle avait le Covid. Et elle m'a craché dans la bouche. Elle a craché dans la bouche de ma tante de 89 ans. Je sais pas si elle t'a pas craché dessus aussi. Non, voilà. Donc elle a craché dans la bouche d'un certain nombre de personnes et je lui ai demandé de sortir. Et quand j'ai vu qu'elle était complètement folle et qu'elle voulait en venir aux mains, qu'elle commençait à me jeter des ustensiles dessus, j'ai décidé de partir. Et parce que j'avais en plus un rendez-vous à la banque, donc je suis parti avec un témoin. D'ailleurs, ce témoin avait été mis en place par Madame N lui-même pour être un faux témoin en réalité, ce qui était très amusant. Donc j'ai décidé de partir avec le témoin en question. Le faux témoin en question, et puis en cours de route, j'ai eu l'intuition qu'il y avait un problème avec lui, donc j'ai arrêté la voiture et je lui ai demandé de vider ses poches. Et dans ses poches, il avait de la cocaïne. Voilà. Donc la stratégie, elle avait été montée par Madame N, c'est-à-dire que l'employé de maison en question était là pour faire un scandale. D'abord, elle a prétendu qu'elle était séquestrée, la police n'a pas fonctionné. Le deuxième appel, elle a dit qu'elle était agressée, et l'objectif, en réalité, c'était de me coller, il y en avait certainement dans le café, c'était de me foutre de la cocaïne dans la poche, et c'est pour ça que cette personne, qui en réalité, le personnage qu'on appelait Zébulon, avait été payé et recruté par Madame N et Monsieur R. Voilà. Donc, leur opération, elle n'a pas fonctionné. La police est venue et puis évidemment, comme il s'était rien passé, elle a dû partir. Sauf que par la suite, elle a porté plainte pour agression physique. Il n'y avait pas d'agression, mais Nadine et on va couper. Madame N et Monsieur R ont évidemment fait des faux témoignages avec d'autres personnes et ils ont décidé d'aller en justice parce que ce que voulait Madame N, qui voulait une confrontation absolue avec moi, et puisqu'elle a été humiliée au tribunal le jour où elle a attaqué l'armée française, elle avait envie de m'humilier au tribunal. Ça, je le savais, je l'ai laissé faire. En réalité, moi, j'ai jamais porté plainte contre eux. J'ai découvert petit à petit l'emprise de ce qu'ils avaient fait ici, c'est-à-dire les gaspillages d'argent, le vidage des coffres, les faux en écriture montés contre moi, etc. Mais grâce à Dieu, Jojo m'avait avisé et j'ai pensé plus sage de ne rien faire.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de ne rien faire et de faire comme si de rien n'était. Il y a juste pour l'histoire du café où je les ai confrontés, où là j'ai fait une très très grosse colère, mais qui était complètement simulée et convenue avec Jojo, pour dire que c'était inacceptable, qu'on donne pas de café à Jojo, qu'elle avait bien le droit de manger, qu'on la prive de nourriture, que instruction avait été donnée, qu'il y avait une caisse commune, que l'argent était enlevé de cette caisse commune pour faire les achats, et que je comprenais pas qu'on laisse une femme de 70 ans sans manger de cette façon-là, en plus une associée, une amie, une personne du groupe religieux du temple. Voilà. À toi. Et alors, est-ce que tu te rappelles de la séance qu'a faite la nurse? Je gardais Tati et elle est arrivée. Tati, elle la trouve pas. Je lui explique que Tati est à tel endroit. Elle est filée au restaurant pour te faire peur. Tati est sortie, Tati s'est sauvée, Tati est plus là. C'est parce qu'il voulait me foutre à la porte, souviens-toi. Il pensait que, puisque toi t'allais être en colère, j'allais devoir partir. Parce que Tati, pour toi, c'est vraiment ta famille. Faut pas y toucher et je le comprends. Donc, elles m'ont monté ça. Et toi, tu es arrivé. Tu étais blanc, tu m'as dit, ma tante, où est-elle? Alors, je t'ai dit, j'ai frappé à la porte des toilettes. Et je t'ai dit, ben, regarde, elle est là. Tati, très étonnée, t'as fait des bisous. Toi, tu as retombé ta colère, et tu dis, ben alors, il s'est passé quoi? Ben, je dis, il s'est passé qu'elle a pas voulu m'écouter. Mais en principe, c'est mon avis. Je garde plus Tati. Parce que j'avais déjà fait des remarques. On couchait Tati, au lieu de la coucher, comme tu avais dit, vers 9h, 9h30, on l'a couchée à 19h. Vraiment, Tati, c'était la rapporteuse d'argent, et on faisait pas de gentillesse à Tati. Ça m'énerve, quoi. On la couche, elle, pendant ce temps-là, tout le temps, elle jouait avec son téléphone. Bon. Tout ça, je l'ai dit à tout le monde, y compris aux deux personnes qui nous intéressent. Et il n'y a pas eu de réaction. De là à penser que tout le monde était d'accord, il n'y a pas des kilomètres. Voilà. Ok. On va faire une petite pause. On va faire une petite pause et on reprend. Alors effectivement, la stratégie de Madame N et de Monsieur R, c'était de me mettre systématiquement en colère avec des choses qui pouvaient m'atteindre, parce que c'est une perverse narcissique. Donc, elle identifie les points de faiblesse psychologique des gens et ensuite, elle manipule avec des opérations pour déstabiliser les gens et exercer le pouvoir. Elle l'a fait à plusieurs reprises. Voilà. Je vous ai déjà expliqué que ce personnage, qu'on appelle Ninine, présidente de la République, avorteuse et pharmacienne, hein, je l'ai mis dans ma pièce à Conspiration 2, quelles étaient ses stratégies d'attaque, je les avais identifiées. Pour ma tante, elle avait décidé de faire partir Jocelyne parce que Jocelyne était au courant de ce qu'ils étaient en train de faire, elle m'en avait informé, et donc elle avait décidé de faire partir Jocelyne. Et pour faire partir Jocelyne, eh bien, elle a décidé de risquer la vie de ma tante, c'est-à-dire de laisser la porte ouverte et de laisser ma tante sortir toute seule alors qu'elle a des problèmes par moment, par marcher, elle peut perdre l'équilibre et tomber. Donc j'ai demandé, ma tante peut sortir quand elle veut, mais la seule condition c'est qu'elle demande que quelqu'un l'accompagne pour pas être agressée. On est quand même au Brésil, c'est dangereux, et surtout au cas où elle tombe ou qu'il se passe quelque chose, qu'on puisse venir en aide. Or ils m'ont fait croire que Jocelyne avait laissé la porte ouverte de la maison, que ma tante était sortie toute seule, qu'elle avait disparu, parce que leur objectif c'était qu'il arrive quelque chose à ma tante, qu'elle tombe, qu'elle se tue ou qu'elle soit embarquée par un groupe mafieux, pour que la responsabilité retombe sur Jocelyne. Donc clairement, on m'a dit, Jocelyne a laissé la porte ouverte, Jacquelou est sortie toute seule, elle a dû tomber dans le Rio Morto, etc. Donc moi, ça m'a mis blanc comme un linge. Et quand je suis revenu à la maison, j'étais vraiment, pas paniqué parce que je suis pas paniqué, mais j'étais vraiment très irrité à l'idée qu'on ait pu laisser la porte ouverte, etc. Et que ma tante ait pu sortir toute seule. Et Jojo m'a dit, non, c'est un coup monté. Qu'ils ont fait dans le but de me foutre dehors parce que j'en sais trop. Et donc là, j'ai eu d'autres conversations avec Jojo qui j'espère va le confirmer, et qui m'a indiqué exactement quelle était la stratégie qui était montée par ce couple diabolique et les personnes qu'ils avaient recrutées, dont Tabata d'ailleurs. Et donc, oui, parce que je peux? Oui, oui. Je continue? Coucou. Coucou, tu peux. Donc, d'accord. Et dans le même genre, dans la suite de ça, la fameuse femme de ménage, avait volé, si tu te rappelles. Donc, elle a été mise à la porte. Mais ceci, c'est que je veux revenir à la nurse. Souviens-toi, ils avaient fait le tri dans les vêtements de
de Tati, ils avaient fait des trucs, des valises, qu'ils avaient cachées en dessous du lit pour les emporter. Et quand on a fait un anniversaire, pas le mien, mais celui de R, quand on a fait son anniversaire, souviens-toi, j'avais surpris la nurse avec R dans la machine, vers les machines à laver là-bas, et j'avais demandé à R de ne pas te faire du mal, parce que j'allais être là pour te défendre. R était contente, qu'on fait, je un peu marrée, mais elle, la nurse, elle est partie, mais dans une colère, et puis elle m'a bousculée, puis elle est sortie. Pourquoi? Parce que je venais de m'apercevoir qu'en fait, ils étaient d'accord tous les deux. C'était un coup monté encore une fois. Donc R, c'était mon petit ami. R, c'était mon petit ami. Et donc, ils avaient dépouillé ma tante de tous ses vêtements. Une partie avait été mise sur le lit. Ils comptaient le vendre. En réalité, Madame N avait décidé de m'accuser de maltraitance contre ma tante. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris de l'argent à ma tante. Elle a pris des vêtements à ma tante avec l'aide de la domestique qui travaillait avec eux, avec Nadine. Et donc mon petit ami de l'époque, qu'on va appeler R, était parfaitement au courant et s'était mis d'accord avec Madame N et avec Tabata pour nuire à ma tante. Une fois, tu m'as dit aussi que ma tante avait été maltraitée, qu'elle avait reçu des coups. Tu peux m'expliquer de quoi il s'agit? Oui. Je me souviens bien, mais je vais continuer sur les vêtements pour que tu te souviennes du jour où je t'ai expliqué qu'il s'était passé quelque chose, justement vers les machines à laver. Je t'ai dit là, ils étaient en train de combiner quelque chose, et toi, tu as pensé à regarder dans le coffre de la voiture. Est-ce que tu peux te rappeler de ça? Oui, je me souviens, oui. Il y avait plein de choses dans le coffre, et tu as tout sorti en disant, c'est quoi cette histoire, quoi. Donc tu as fait le tri, des choses qui pouvaient appartenir à quelqu'un et des choses qui t'appartenaient ou à ta tante, et voilà. Donc tout ça, je suis désolée, mais moi ça je peux pas oublier, quoi. Voilà. Et quant à Tati, eh bien Tati, elle ne mangeait que des pâtes, et des pâtes, et des pâtes. Et quand moi je la soignais, je m'arrangeais pour qu'elle mange quand même un peu de salade, un peu de choses comme ça. Et si ça allait pas, on la boudait, on poussait la chaise. La Tati, elle était un peu bousculée. Non, moi, franchement, on lui tapait sur la main, tu vois. Non, je suis trop émue. Okay. Parce que ces choses-là, étant donné l'âge que j'ai, c'est comme si je me voyais taper, tu vois. Donc Ça, c'était une combine. Donc ce que nous explique, c'était qui était le chef d'orchestre, des maltraitances contre ma tante, qui était mené par la domestique en question, qui finalement est allée au tribunal. Mené par la nurse. Alors la nurse. Mais qui était le chef d'orchestre de tout ça? On sait qu'il y a oui, mais attends. On sait qu'il y a l'employé, on sait qu'il y a la secrétaire, Tabata, mais qui était le chef d'orchestre de ça, de la maltraitance de ma tante? Madame N. Voilà, pour que ça aille plus vite. C'était qui était responsable de ça? Toujours la même, j'ai dit. Mais qui ça? N, ok. N. Ok. Donc pour que ça s'accélère, pour que ça s'accélère, si je comprends bien, N a maltraité ma famille tout en me prétendant le contraire, avec des employés, avec une employée et avec mon petit ami quand j'étais pas là, dans le but de précipiter la mort de ma tante, c'est ça? Ah bah oui, la souffrance. Quand une personne de cet âge souffre, elle s'en va, elle s'en va. Mais je dois te dire que c'est le chef d'orchestre. Mais tous les jours, quand je revenais, il y avait des discussions, comme je te disais, qui s'arrêtaient quand j'arrivais. Tu vois? Parce que il fallait pas que je comprenne qu'en fait, on était en train de combiner quelque chose contre ta famille. Voilà. Donc, Madame N combinait de m'assassiner, si je comprends bien, et d'assassiner ma tante pour quel était son mobile? Quel était le mobile de Madame N? La direction du tout. Voilà. Puisque, malgré tout, tu te rappelles quand je t'ai dit ça dans la voiture que je ne l'aimais pas. Oui.
tu m'as dit, oh, ben, bon, j'aime bien tout ça. Tu avais tellement confiance, ils t'avaient tellement manipulé, toi, ils avaient réussi ça, et Oui. tu m'as dit, oh, ben, bon, j'aime bien tout ça. Tu avais tellement confiance, ils t'avaient tellement manipulé, toi, ils avaient réussi ça, et Oui. tu m'as dit, oh, ben, bon, j'aime bien tout ça. Tu avais tellement confiance, ils t'avaient tellement manipulé, toi, ils avaient réussi ça, et tu m'as dit, moi je l'aime bien. Elle fait beaucoup de travail, etc. Et quelques temps plus tard, devant toi, j'ai dit à Madame N, quand tu dis les choses, tu peux pas les dire avec un sourire pour qu'on nous puisse avoir de toi quelque chose d'amour, quoi, l'amitié. Bon. Et c'est à ce moment-là qu'elle a baissé la tête beaucoup, parce que moi, on ne peut pas me troubler sur ça. Moi, les personnes âgées, je les aime, je les défends, j'ai toujours fait ça. J'ai soigné tout le monde, j'ai toujours fait ça. Mais en plus, je ressens, tiens, ben là, on ne lui a pas changé sa culotte. Excuse-moi, hein. Là, les chaussettes lui font mal, ça fait un bourrelet, il faut plus lui mettre ces chaussettes-là. Ah, il n'y a rien de rangé. Comment elle peut se retrouver, elle aimait bien se retrouver. Ah, le jour où on a accroché sa carte bleue. Comment pouvait-on savoir les numéros de la carte bleue? Mais enfin, c'est dingue. Et tout ça, si tu veux, pour moi, replacer tout ça dans le contexte, c'est sûr. Moi, je te dis tout en bloc comme ça. Mais ça, c'est favoriser le favor. J'arrête? Non, non, c'est bon, tu peux continuer. On a juste fait une petite pause. Vas-y, reprends. Favoriser. Voilà, favoriser ensemble. Parce que tout le monde était d'accord. Favoriser ensemble cette petite guerre intestine, parce que c'est ça, c'est une guerre intestine. Voilà. Hein. Alors, je vais passer, je sais plus vraiment de choses, mais ce que je peux dire, c'est que quand elle est au restaurant avec Tati, c'était génial, mais la nurse ne mangeait pas avec nous. Elle mangeait à côté. Bon. Et puis, elle se draguait l'une l'autre. Elle faisait semblant d'être homosexuelle. Avec Madame N? Avec Madame N, la nurse faisait semblant d'avoir des rapports homosexuels avec Madame N. M. Ah, Madame M. Donc Madame M et Madame N faisaient semblant ou avaient des rapports homosexuels, Non. c'est ça? Non, parce que M, on n'a pas beaucoup vu au restaurant. Ok. Mais M. Ah, ok. M, Donc, les servir. ok, Madame, on va l'appeler Madame, excuse-moi, on va les appeler par leur nom de pièce de théâtre. Donc, Mumu de Marseille avait des rapports lesbiens avec l'employé qui s'occupait notamment de ma tante, c'est ça? Avec la nurse. Ok. Mais elle faisait ça, tu vois, elle se touchait un peu les seins, elle se faisait des bisous, etc. C'était pas la réalité, mais en même temps, elle me regardait pour bien me dire, oui, on s'aime. Donc, j'avais rien à dire, tu comprends? J'étais celle qui n'avait rien à dire. Voilà. Alors, je dois dire que toutes les indications que m'ont dit Jojo, ma tante me les a confirmées. Donc ça m'a amené au début du mois de mai, je suis revenu définitivement à la maison. J'ai demandé au couple de Madame N et Monsieur R et Mademoiselle Mumu de Marseille de quitter ma maison séance tenante, puisque ma tante m'avait tout dit. Il l'avait menacé de mort. Il lui avait dit que j'étais fou, j'étais fou et drogué, et qu'elle avait intérêt à obéir. Donc je dois dire que ma carte bancaire a été volée. J'ai eu plus de 2000 € de retrait qui a été fait sur ma carte. La carte de ma tante aussi a été volée. Ma carte a été clonée. J'ai eu des dizaines de milliers d'euros qui ont été volés sur l'intégralité de mes comptes. Et donc, on ne savait pas exactement de qui ça venait, qui pouvait avoir accès à mes cartes et cloner. Bon, bien entendu, j'ai bloqué ces instruments de paiement. On s'est aperçu que notamment une de mes cartes bancaires allait jusqu'au Pérou. Et que en réalité, ce qui était monté, c'était de faire croire que j'étais impliqué dans un trafic de drogue, puisque un de mes véhicules était pris, allait jusqu'à Sao Paulo, ensuite il s'est retrouvé pratiquement à la frontière du Pérou. Donc ça, j'en ai eu confirmation par la suite par les observations policières qui ont pu être faites. Bon, alors pour en venir aux accusations que tu étais un drogué, ça je l'ai eu régulièrement. Voilà, on me disait mais il est cocaïnomane, hein, il prend de la cocaïne, hein, il prend de la coke, hein, il prend ci, il prend là.
Et voilà. Donc, pour moi, j'ai vu des gens qui étaient Alors, excusez-moi, on a eu une petite interruption. On a changé de téléphone. Donc, ce que tu es en train de nous dire, Jojo, c'est que non seulement mon café était empoisonné avec des médicaments et de la cocaïne, mais Madame N disait à qui voulait l'entendre que j'étais un cocaïnomane, que je serais drogué, et patati et patata, c'est ça? ça oui, qui étaient drogués. Oui, oui, voilà. Donc, c'est vraiment une ambiance qui a fait que, bien sincèrement, j'ai voulu rentrer au Gabon. Parce que ils ont tellement mis des freins dans le projet, tous. Ils ont tellement mis une ambiance de caca, excuse-moi, une ambiance moche, quoi. Que quand ils étaient là-haut chez eux, et que ils m'ont invité, par exemple, tu vois, ils m'ont invité à venir manger. Pas longtemps avant qu'ils partent, tu vois. Donc j'ai accepté, et puis j'ai Geneviève qui me suivait. Et Geneviève me dit, t'es invité, toi? Alors je dis, oui, je suis invitée, pas toi. Non, moi en même pas, je suis pas invitée. C'est vrai que la pauvre, elle n'était pas invitée. Ben oui, parce qu'elle Donc, était loyale. on mangeait dehors. Mumu de Marseille disait, ah, si elle vient, moi, je mange pas là, etc., quoi. Donc c'est une ambiance. Comment veux-tu? Moi, je dis que la synarchie, c'est d'abord l'amour. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas parler d'être synarque. Parce que l'amour, ben, c'est 1 Corinthiens 13, hein. L'amour est patient, il est plein de bonté, etc. Mais l'amour, c'est pas tout ce que j'ai eu là-bas. Les instants de bien que j'ai eus, je les ai vécus avec toi, je les ai vécus avec Tati, alors là, vraiment, beaucoup avec Tati, puisque certains dimanches, tu te souviens, c'est moi qui gardais Tati pendant que vous étiez au restaurant, et moi, je mettais mon téléphone avec les anciennes chansons qu'elle aimait, et on dansait toutes les deux, et on chantait Luis Mariano, etc. Elle était contente, Rossignol de mes amours. Là, c'est des instants géniaux. Et par contre, le gentil coup de chapeau que je veux donner à Geneviève, c'est que la seule vraie grosse balade que j'ai faite, je l'ai faite avec elle. Les autres m'ont rien proposé. Je ne parle pas de toi, là. Les autres m'ont rien proposé. Voilà. Alors, comme un gros caca dans la résidence, et point, quoi. Et point. Voilà. alors Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre pour le public, c'est que lorsque le restaurant a été ouvert le 15 février, je suis parti sur un autre projet à Sao Paulo, ou Buzios, ou Paraty, donc j'étais absent 4 jours par semaine. 4 jours, j'étais pas ici, puis ensuite j'ai pris un appartement avec Juan pour pouvoir vivre avec lui. Et c'est donc pendant mon absence, les 4 jours d'absence, et ensuite je n'étais plus du tout ici, qu'il y a eu crescendo la stratégie de Madame N de prendre le contrôle du projet en m'assassinant et en me dépouillant s'est mis en place, c'est ça? Voilà. Donc, c'était, si tu veux, la création d'une ambiance qui faisait que, pour les gens comme moi, excuse, je vous ai quitté, mais j'avais les larmes, hein. Ouais, moi aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est heureusement qu'il y avait toi, Dominique. Je m'ai quitté Tati, hein, c'était... Ouais, je voulais pas que J'ai tu, quitté ma maman, au contraire. je voulais pas que tu partes. Mais il fallait quoi? Il fallait, de Ouais, toute il façon, fallait, tu sais ouais. bien aussi que mon fils est ici. Je connais Jean-Nicolas, la perdition était au bout du chemin, quoi, tu vois. Voilà. Alors, Mais, Monsieur R a dit à une personne qui me l'a répété, qui en témoignera, avec tout ce qu'on lui a fait, on lui a détruit ses voitures, on lui a pourri sa vie. Il y a une équipe du consulat de France, il y a une équipe du consulat de France qui est avec nous. On a mis des antennes chez lui et des micros. On va lui pourrir la vie. Le 15 août au maximum, il se sera suicidé. Et s'il l'a pas fait, on l'abattra. Et si on l'a pas abattu, eh bien, ça sera la France elle-même qui enverra quelqu'un pour l'abattre. Voilà. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont tout fait pour me pousser au suicide. Mes voitures ont été sabotées, j'ai été drogué, mes comptes bancaires ont été fermés. Elle a retourné, Madame N a eu un moyen plaisir. Elle a promis des fortunes à toutes les personnes qui étaient dans mon entourage. C'est ça que Tabata était mon ayant droit. C'est-à-dire que si jamais je décédais, c'est Tabata qui recevait mon argent, ma fortune, pour s'occuper de ma tante, et qu'elle s'était mis d'accord avec Tabata pour pouvoir recevoir
mon argent au cas où elle m'assassinerait, que Tabata lui restitue. Donc on a eu, comme dans l'affaire de l'ashram d'Osho Ramesh, arrivé, il y avait Machel qui était une cinglée, qui a drogué Osho et qui a failli provoquer son suicide. Et il semble que Madame N se soit inspirée en réalité du scénario de ce film, d'une certaine façon, de cette série. Bon, alors, lorsque tu n'étais pas là, il y avait des discussions à tous ces sujets. Et donc, Madame N a supposé que peut-être la maison ne t'appartenait pas. Alors, Geneviève, tu connais Geneviève, s'est relevée. Comment oui, mais on ne le sait pas. Ah bon? Alors, elle est partie, Geneviève, demander à carrément à Tabata si la maison t'appartenait ou pas. Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est encore pour foutre le bordel, excuse-moi, à l'intérieur du groupe. Oui, en réalité, c'est parce que Jojo, c'est parce que qui s'est fait engueuler. mais c'est parce que Madame N. Voilà, Madame N, dans son imbécilité, parce que c'est une femme très stupide, hein, elle a empoisonné et tué toute sa vie, c'est une perverse narcissique, une malade mentale, c'est un cas psychiatrique très lourd. On a essayé de l'aider, bon, on n'y est pas arrivé, peut-être ça, en retournant vivre chez sa mère, peut-être que ça l'aidera, mais elle devrait en tout cas se séparer du robot avec lequel elle est, en tout cas déjà pour le bien-être de ce robot, je pense que lui il est récupérable, elle ne l'est plus. Mais le fait est, et le public doit le savoir, c'est que ma maison ne m'appartient pas. L'endroit où je vis, l'immeuble qui est ici, n'est pas ma propriété, il est la propriété d'une société. Et c'est une société qu'on appelle ici une administration, une société fiduciaire qui gère l'intégralité de mes avoirs. Parce que moi, je suis pas très bon en finance et je suis pas très bon pour tous ces côtés-là. Donc, j'ai préféré que ça soit une société. J'ai préféré tout mettre dans une société et que quelqu'un administre les biens pour moi, pour me mettre en sécurité, voilà. Parce que de toute façon, j'ai déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat et de dépouillement, donc je trouvais que c'était mieux de mettre en société que quelqu'un d'autre s'occupe de mes avoirs, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, les gens qui ont du patrimoine, qui ont de l'argent, des actions, etc. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un comme ça. Eh bien, il avait tout dans une fiduciaire. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est intelligent. Ainsi, tu payes pas les mêmes impôts, etc., etc. Mais bon, ça, c'est chacun pour soi, quoi. Après, voilà. Donc, quand, tu sais, tu les as mis à la porte, là, en leur disant que ça suffisait. Arrêtez, je les ai pas mis à la porte du projet. Excusez-moi, on va reprendre. Excuse-moi, on a été coupé, tu m'entends? Voilà. Tu avais donné. Attends Jojo, on a été coupé. Donc je dois dire que je les ai pas mis en dehors du projet, j'ai demandé jamais à personne de partir en dehors du projet, mais comme ils étaient logés gratuitement chez moi et que j'avais trouvé des tas et des dizaines de faux en écriture, notamment des actes notariés qui avaient été faits par Madame N et la complicité de Claudio Pontes, eh bien j'avais trouvé une partie de ces faux en écriture ici. Évidemment, la secrétaire en question était parfaitement complice du nègre et de la Madame N, la psychopathe. Et donc, quand j'ai découvert tout ça, j'ai souhaité de ne pas les confronter. Comme ils avaient toujours été mielleux et très gentils avec moi, et moi j'avais toujours été très gentil avec eux, mais pas mielleux, je me suis jamais disputé avec eux, eh bien je leur ai demandé de partir. Voilà. Et je leur ai pas dit pourquoi. Je leur ai dit maintenant vous sortez de chez moi. Et ils m'ont pas demandé d'explication. Et ni l'un ni l'autre. Or, ils m'ont demandé une quinzaine de jours supplémentaires, je leur ai laissé, je les ai même aidés pour déménager. Non. Tu leur as dit, vous partez immédiatement, quoi, pratiquement. Alors moi, je suis montée parce que je me suis dit, zut, il faut que je fasse quelque chose. Je suis montée et là, ils m'ont dit, ouais, mais on a tout le garage à sortir, etc. Tout ce qu'on a mis, on a entreposé ici. Non. Alors je suis revenue te voir. Et comme tes colères, c'est vraiment qu'un feu de paille. Tes plaies, elles ne durent pas. Que je te disais, allez, doit venir encore quelques jours ou une semaine, et hop, tu repartais, bon d'accord. Et ça a été comme ça plusieurs fois, où en redescendant, ils t'ont remis en colère, donc tu as redemandé encore, voilà. Mais c'est vraiment pas des colères, quoi, c'est du, comment on appelle ça? Il y en a marre, quoi, tu vois, on t'a assez fait, quoi, voilà. Donc tu mets à la porte. Et ça s'est très bien passé parce que ils sont arrivés le samedi, les déménageurs, tout s'est très bien passé. Et c'est là qu'ils ont dit que la voiture que tu leur avais donnée et qu'ils avaient depuis 6 mois, c'est-à-dire ils l'avaient depuis 6 mois, ils la conduisaient depuis 6 mois, ils en avaient jamais rien dit.
tel et tel travaux, etc. Et ça, je le sais parce que un jour, ils m'ont demandé de les rencontrer et pour leur donner un peu ce qui allait arriver. Donc, il fallait que j'amène mes cartes. Donc ça, je le gardais pour moi. Je leur ai fait les cartes et je voyais bien qu'ils allaient s'expatrier un peu, quoi. Pas sortir vraiment, mais ne plus être là. Et surtout, pour essayer de calmer tout, quoi, tu vois, parce que moi, toutes ces histoires, je me disais, c'est pas possible. Tout le monde va mourir, quoi, c'est pas possible. Un instant. Et donc... Un instant. Voilà. Donc, on reprend. Donc, ils t'ont demandé de leur faire les cartes parce que tu es cartomancienne, c'est ça? Et donc, enfin, pas de métier, mais tu tires les cartes. Et non, donc... non, je suis voyante, cartomancienne, c'est pas ça. Bon, enfin bref. Mais j'ai voulu le faire parce que c'est vrai que malgré tout ce qui se passait, il y avait du bon dans les cartes. Il y avait du bon. Donc, je voulais absolument qu'ils le sachent. Et voilà, donc ça s'est très bien passé, je suis revenue, et puis voilà. Mais, si tu veux, l'ambiance était délétère une fois de plus. Oh là là, comment te dire, pour moi, ils avaient vraiment compté sur ce projet, quoi, tu vois. On ne peut pas tout rater dans la vie, ce projet était beau. Il est toujours. Et donc, il continue. Leur truc, c'était de le reprendre à leur compte. Et là, ils étaient à l'extérieur. Donc, quelque part, ben oui, j'aurais bien aimé avoir gagné, quoi, tu vois. Voilà. D'après les conversations, tu as entendu des conversations entre le couple. Moi, j'ai des écrits entre eux et Samuel M. Et qui met en cause le consulat de France à Rio de Janeiro. Donc, est-ce que toi, tu as entendu des conversations entre le couple Madame N et Monsieur R avec des services de police français ou le consulat de Rio de Janeiro? Non. Ça, je peux pas dire, c'est non. C'est non. Moi, tout ce que j'entendais, c'était l'énervement qu'il y avait là-haut, tu vois, mais ensuite, j'étais un peu à l'extérieur, hein. Moi, c'est les sentiments, c'est tout ce que je ressentais, tout ce que je voyais, tout ce que je vivais qui m'allait pas, voilà. Mais tout ce qui a été contre toi, ça, j'en démords pas. Voilà, j'en démords pas. Au niveau des finances... Comment tu écris mon nom, Pascal? Pascal, comment tu écris mon nom? Je sais pas. Oui, mais mon nom de famille. Je l'écris pas. J'y suis jamais arrivé. Comment? J'y suis jamais arrivé. J'oublie un S, j'oublie un L. Ah oui, non mais la fin, on s'en fout. Dis-moi comment tu l'écris. Je sais pas. Ben si, je te disais toujours, c'est la ville de Mende. Ah oui, Mendes. Ouais. Non, j'ai pensé de ton nom de jeune fille. J'ai pensé de ton nom de jeune fille, parce que tu as plusieurs noms. Non. Ok. Parce que un jour, ils ont écrit à Jean-Nicolas. Ton fils? En lui demandant, à Jean-Nicolas, mon fils, en demandant que je veuille bien faire une attestation. J'avais une lettre de toi. C'était long, c'était très long, il y avait 3 pages, je crois, qui disait bien que Madame Mendes, Madame Mendes, avait ci, avait là, voilà. Je ne sais plus que c'était, hein. Mais alors, ce qui m'a frappé, c'est que toi, écrire mon nom comme ça, non, c'est pas possible. Donc, j'ai même pas donné suite, j'ai rien rappelé, j'ai dit à Jean-Nicolas, tu casses ça, quoi. Pour moi, c'était enterré, voilà. Donc, il faut savoir que Madame N, il faut savoir que Madame N a fait plein de faux en écriture jusque chez le notaire en utilisant mes documents et une complicité. Alors, ce que nous dit Jojo, c'est qu'il y a un document qui a été donné à ton fils, on a prétendu que c'était moi. En réalité, on a trouvé dans l'ordinateur de service ici plein de faux en écriture qui étaient faits par Madame N. Et donc, elle a essayé de manipuler ton fils, c'est ça, avec une lettre qu'elle prétendait écrite par moi? Oui, pour que je témoigne avec eux, pour eux. Pour Voilà, c'est le dernier truc. Okay. D'ailleurs, je l'avais dit, je crois, à Geneviève, j'ai dit, ah tiens, j'ai reçu un truc, Jean-Nicolas a reçu un truc. Voilà. Non. Mais voilà. l'auteur... Parce que ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est la vérité. Voilà. Donc, Madame N a envoyé une lettre à ton fils dont elle prétendait que j'étais l'auteur, c'est ça? Donc, elle m'a mis tout un laïus, enfin, tous les deux, hein, m'ont mis tout un laïus en me disant, voilà la lettre que Pascal, c'était une attestation que tu faisais. Et j'étais dedans. Une attestation de quoi?
Oh, je sais plus, je te jure, je sais plus. Mais il y a les 3 pages, et tu disais du mal de moi. Voilà oh là là, voilà ce qu'il dit de toi, enfin, un truc comme ça, tu vois. Oh là là. De la manière dont était écrit le nom, j'ai dit non, ça peut pas être lui. Voilà. Et le style le style de la lettre, moi j'ai un style très juridique, hein, qui est difficile à imiter. Le style de la lettre, c'était pas toi. Non, c'était pas toi. Donc au quotidien, qui gérait les finances ici? L'aspect financier, qui était en relation. C'est-à-dire, quand tu étais ici, l'administration générale du projet, bon, on avait Tabata comme salarié. C'était Madame N qui gérait l'intégralité. Voilà. Et puis, celle qui savait tout, c'était Tabata. Donc c'était Madame N qui gérait l'intégralité des finances du projet, et c'était Monsieur R qui, au restaurant, faisait la pluie et le beau temps en réalité. Voilà, qui au restaurant refusait l'entrée à une femme et sa petite fille parce qu'elle buvait quelque chose qu'elle avait acheté plus loin. Voilà. Et puis la femme, si elle voulait rentrer au restaurant, c'était pour pouvoir manger autre chose, prendre quelque chose, quoi, dépenser un peu d'argent chez toi, dans ton restaurant. Et là, non. Les enfants sont interdits. Les enfants sont interdits. Et, parce que là-haut, c'est dangereux, les enfants sont interdits. Et de toute façon, vous avez une boisson. Et cette boisson, vous l'avez pas achetée ici. Voilà. Donc en somme, ils ont tout fait pour éloigner les clients. Il est vrai que quand on a eu un problème à un moment, c'est que j'ai surpris Monsieur R à écouter une jeune fille en train de... J'ai vu, en fait, on avait une application qui permettait de voir ce qui se passait au restaurant. Et... Excuse-moi. Je reviens. Donc on avait une application qui me permettait de voir en direct ce qui se passait au restaurant. Et j'ai vu que Monsieur R suivait par le plus grand des hasards, j'ai vu que Monsieur R plusieurs fois avait suivi des jeunes filles aux toilettes, des mineurs d'âge, entre 9 et 11 ans, et qui les écoutait uriner. Et ensuite j'ai vu qu'il rentrait dans la petite salle à côté, et ensuite quand il sortait, il jetait des papiers. Donc mon idée, et ensuite je l'ai pisté, c'est-à-dire qu'il écoutait des jeunes filles en train d'uriner, qu'il allait se masturber dans le toilette d'à côté en pensant aux jeunes filles, et ensuite il essuyait avec du papier qu'il allait jeter. Donc j'ai attendu assez sagement près du restaurant, parce qu'en passant devant le restaurant, j'ai vu qu'il y avait toute une famille qui était là, et j'ai attendu le moment où il passerait à l'acte. Et quand la petite fille est allée aux toilettes, il l'a suivie, et je l'ai vue quand je suis rentré dans le restaurant en trombe, et je l'ai vue en train d'écouter à la porte des toilettes, et la jeune fille en train d'uriner. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ton problème? Et à ce moment-là, il est rentré en panique, et du coup après, j'ai trouvé une loi brésilienne, une loi de la Covid, qui dit que pendant la période de Covid, ce qui était une vraie loi, les mineurs d'âge n'ont pas le droit de rentrer dans les hôtels et dans les restaurants non accompagnés. Et donc j'ai dit à Raymond que la loi et que les mineurs d'âge n'avaient pas le droit de rentrer dans les restaurants, et j'ai interdit qu'on accepte des familles et des mineurs, parce que j'avais peur qu'il agresse une petite fille ou une jeune fille, parce que maintenant on le sait, il en a fait des aveux judiciaires. C'est un pédocriminel qui a abusé sexuellement sa fille pendant des années. Voilà. Enfin, et pas seulement sa fille. C'est un drame. C'est un drame. Et franchement, moi je suis heureuse parce que je sens que vous êtes en train de vous en sortir et que ça va fleurir maintenant là-bas. Et que le village va arriver dans quelque chose de sain. Voilà. Oui, il est clair que de toute façon, nous, on a des enfants avec nous, notamment on a une jeune fille de 11 ans qui est juive, et de savoir qu'avec nous on avait un pédocriminel et que le père, lui, a assassiné et violé des jeunes filles juives dans les camps de concentration, c'était pas acceptable. Non, mais là c'est bon. Et puis Dominique, il y a quelqu'un de bien là, hein. Oui. Avec Dominique. Alors qu'est-ce que tu penses, on va faire une pause, on va reprendre. Donc encore merci Jojo. Qu'est-ce que tu penses du show qu'ils ont fait sur une chaîne YouTube suisse? J'ai pas vu, mon gars. J'ai pas vu. Moi, depuis, une fois, je suis tombée sur le mec je sais pas où, là, de Suisse. Oui, une fois. Et c'était la deuxième fois qu'il faisait qui faisait un truc dessus.
Oh, mais moi, tu sais, quand ça me gonfle, je regarde pas. Hein. Oui, moi, j'ai pas regardé non J'ai à plus. peine regardé. Mais là, franchement, si tu me l'envoies pas, je regarde pas. J'ai même plus le lien avec eux. Hein. Je m'en fous, mais alors. Par contre, ce que je veux pas, c'est qu'ils se racontent des bêtises. Non. Oui, bah c'est pas grave, tu sais, il y a des chaînes qui disent des bêtises sur moi, etc. En réalité, ils se sont eux-mêmes jetés dans leur propre piège, c'est-à-dire en utilisant le canevas du rapport de la DGSI dont j'ai une copie, et puisque j'ai aussi une copie du contrat de Samuel M, hein, de la S internationale, donc une société de barbouzes en fait en relation avec l'armée et la police française, plutôt l'armée d'ailleurs. Ils ont repris de toute façon un canevas qu'ils n'avaient écrit parce qu'en réalité, elle a des tellement graves troubles psychiatriques, elle est tellement incohérente, elle prend tellement de médicaments, elle a la paupière qui tremble, elle a la maladie de Parkinson, elle se met à trembler comme ça, puis elle a des tics, etc. Moi, j'ai quand même pas mal travaillé avec eux au début du projet, donc j'ai pu l'évaluer d'un point de vue psychiatrique. Moi, je suis resté très gentil avec elle parce que je savais son passé traumatique, les abus sexuels qu'elle a vécu de son père quand elle était enfant. En fait, quand ils sont arrivés à l'aéroport, le temps de venir à la maison, ils m'ont raconté absolument toute leur vie, voilà. Et j'ai dû m'arrêter et aller respirer parce que j'avais vraiment envie de vomir que notre associé Sébastien ait pu accepter ce couple sur ce projet, alors qu'un mois avant, j'avais dit non et je leur avais demandé de pas venir en disant qu'ils étaient de toute façon pas prêts. Mais bon, quand ils sont arrivés de l'aéroport à la maison, j'ai apprécié qu'ils me disent tout, c'est-à-dire sur le passé de nazi du père et de la famille, sur les origines. Bah écoute, pour protéger le projet, pour lui permettre de vivre, moi je suis obligé de sortir du projet. Parce qu'en réalité, la République française, à travers des agents pourris, alors c'est pas toute la République, parce que moi j'ai des bons rapports avec le MoDem, avec le parti du président de la République, Emmanuel Macron, enfin pas lui personnellement, mais des personnes de son entourage. Je suis dans le parti politique qui l'a amené au pouvoir. Donc moi j'ai jamais caché mes sympathies pour Emmanuel Macron et ce qu'il essaye de faire pour le pays. Je sais que je suis un des seuls sur ce projet d'ailleurs à dire du bien du président Macron. Mais le fait est que c'était pas du tout le cas de Madame N et de Monsieur R, qui disaient des choses extrêmement sales sur le président de la République et d'ailleurs donnaient des détails sur la vie intime du président de la République qui ne pouvaient avoir que par le frère de Monsieur R, c'est-à-dire Jacques, le frère de R, qui donnait des informations sur la vie intime et privée du président de la République. Et donc moi j'ai donné l'information pour expliquer qu'on avait vraiment un problème de fuite sur la vie privée du président de la République et sur son positionnement qui n'était pas acceptable, d'autant que eux étaient des gens d'extrême droite qui ne cachaient pas leur haine du président Mitterrand, de la gauche, qui sont plutôt des... Grosso modo, quelles opinions politiques ont formulé Monsieur R et Madame N, et quelles étaient pour toi leurs intentions et leur état psychologique, selon toi? Pour moi, tu veux dire? Oui, selon toi, ils étaient dans quel état psychologique, Monsieur R et Madame N? Quel était leur positionnement politique et quelle était leur ambition? Positionnement politique, ça, je crois que je ne saurais pas dire. Mais, si tu veux, moi, c'est toujours l'ambiance. Excuse-moi, c'est comme un pot pourri, si tu veux, tu vois. Mais là, pourri dans le bon sens. Enfin, dans le sens de pas la fleur, les petits machins qui sentent bon. Non, c'est un pot pourri. Ils n'arrivent pas à se situer. Donc, il faut toujours qu'ils aient quelqu'un qui projette quelque chose de positif pour se raccrocher derrière. Je ne pense pas qu'ils soient capables de faire quelque chose tout seul. Voilà. Leurs opinions politiques, ça non, j'ai jamais discuté politique avec eux. Par contre, c'est évident qu'il était colonel, il est toujours colonel peut-être, donc je pense que c'est la même politique que l'armée, quoi, tu vois. Mais, moi je dis qu'ils ne peuvent pas réaliser quelque chose. Ah oui, non mais ça me rappelle une fois, il revenait de Karachi et nous, on est là pour sauver le monde. Ah, ils ont dit ça? Ah oui, nous, on est là pour sauver le monde. Et elle appuyait sur la table avec ses doigts comme ça. Nous, on est là pour sauver le monde. On a une mission. Voilà, on est au Brésil pour sauver le monde. Ah bon. Oui, et puis là, je disais à R, hein, t'as vu sur le chemin, tous les embêtements qu'il y avait beaucoup de travaux. On y passait quand même.
Tu as vu, il avait plu, enfin, il y avait des pierres, etc. On est passé quand même. Tu as vu, Dieu nous ouvre le chemin. Oh là 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 là. Non mais franchement là, moi tout ça, ça me perturbait, tu vois, je partais, je peux pas continuer de rester avec les gens qui sont là pour sauver le monde. Voilà. Moi j'aime mieux sauver les gens. Alors au quotidien, Ceux qui sont autour de moi. au quotidien, à part les méchancetés qu'elle faisait à ma tante, les saletés qu'elle disait sur moi, les cafés, les machins, les faux en écriture, les rapports très malsains avec Tabata et les membres du personnel ici, elle avait l'air d'une femme illuminée parce qu'elle nous disait qu'il y avait des encodeurs qui géraient sa vie. Quelle était sa relation à la spiritualité? Elle était dans quel état spirituel et dans quel état psychologique? Ah ben, là c'est des malades, hein. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais surtout elle, hein, c'est une malade et donc elle transmet. Comment on dit ça, c'est comme les champignons, quoi. Tu vois, ça pousse autour, voilà. De toute façon, ça, bon, je vais le dire, elle était fâchée avec tous ses enfants. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose aussi terrible, quoi. Quand on a les enfants qui veulent plus vous parler, ou toujours, de loin, quoi. Là, il y a un problème obligatoirement. Je ne vais pas te donner le nom d'une maladie quelconque, mais ils sont tellement brouillés dans leur tête. Non, c'est pas clair. Voilà. Alors, pervers, c'est sûr. Pervers, c'est sûr. L'autre mot, narcissique, je sais pas, mais pervers, c'est sûr. Oui. Ah, je suis désolée. Du coup, mon téléphone, il me prend plus en photo. Voilà. Ah bon, ok. C'est une manipulation terrible, quoi. Parce que c'est toujours fait entre les interstices. Là où on sait que ça va bien bouillonner, ça va faire une mousse, et puis les gens vont être déstabilisés. Ah non. Non, je suis contente parce que c'est fini, ça. C'est fini. Là-bas. Non, on va avoir des procès, non? Ah, ça, l'avenir le dira. Oui, ils sont rentrés en justice contre moi. Lui a prétendu que je le menaçais de mort, que je les avais maltraités en permanence et qu'ils avaient été victimes de maltraitance et de menaces de mort, que c'était une secte dont j'étais un gourou drogué et qu'ils avaient été terrorisés oui, ils ont dit ça, qu'ils avaient été terrorisés pendant des mois et qu'ils étaient complètement détruits d'un point de vue psychologique. Est-ce que ça te semble crédible, toi qui as vécu avec eux toute cette période? Non. Alors là, je m'inscris en faux. C'est faux. Voilà. Tout ce que tu as découvert, c'est quand tu les as mis à la porte, tu venais de découvrir. Malheureusement, moi, ce que j'ai vu depuis le début, tu venais de découvrir. Voilà. Là, tu as été scié. Ah non. Tu les as pas perturbés quand tu les as mis à la porte du projet, de la maison. Moi, je suis désolée, quand tu les as mis à la porte, tu leur as... Ah, faut pas qu'ils s'exagèrent quand même. Tu as fait une réunion, souviens-toi. Ils sont partis 2 jours après. Mais tu as fait la réunion pour dire comment ça s'était passé, tout ce qu'on avait fait comme bénéfice, enfin pas de bénéfice, mais voilà ce qui allait se passer. Tu te rappelles de ça, cette réunion d'information? Et c'est eux qui l'ont demandé. Ils étaient là tous. Ouais. Et alors d'ailleurs... Mais ils étaient là. Oui, ils étaient tous là, oui. Quand Et alors... Quand on menace quelqu'un, quand on le fout à la porte, si ça avait été de menaces de mort, etc., on fait pas une réunion tranquillement avec tout le monde. Non, mais attends, là, faut pas exagérer, quoi. Mais enfin, Non. Mais enfin, tu sais, Jojo, ils sont dans l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent de moi, c'est eux qui l'ont fait. Parce que le problème de Madame N, c'est que c'est une femme qui a tué. Et elle a tué plusieurs fois au cours de sa vie des avortements clandestins. Elle a drogué. Moi, je pense qu'elle a éventuellement même tué d'autres personnes. Parce que dans l'état où elle est, avec les prises de pouvoir qu'elle a, quand même, elle m'a dit dans la voiture en arrivant ici qu'elle avait envisagé de pousser son mari à assassiner 2 présidents de la République, François Mitterrand et Helmut Kohl, parce qu'ils étaient tous les 2 de gauche, qu'ils allaient détruire la France, parce que là, il était hors de question que la France se réunisse avec l'Allemagne.
et que François Mitterrand était en train de détruire la France et de détruire l'armée, et que elle avait poussé son mari à envisager d'assassiner les deux présidents. Ça, elle l'a répété devant Sébastien et un certain nombre de personnes ici. Est-ce qu'elle en a parlé devant toi de sa tentative de sa volonté d'assassiner? Non, ça je l'ai appris après. Non, parce que tu sais, je suis restée du mois d'avril, mai est parti, ils sont partis. Alors moi, j'en ai déjà vu beaucoup, pour que ça me foute le bourdon comme ça me fait plus le bourdon, quoi. Tu vois? Pleure pas, Jojo. Non, là, ça, je peux pas dire oui parce que c'est non. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Moi, mon opinion, c'est qu'elle a dû assassiner d'autres personnes qu'elle a trouvées gênantes dans sa vie et qu'elle a même pensé assassiner sa propre mère. Et je pense qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. L'information que j'ai, et d'ailleurs d'elle-même, c'est que quand son mari était dans l'armée, elle a organisé chez elle des repas et des dîners anti-armée avec la volonté de s'attaquer au pouvoir politique en place, qui était François Mitterrand. Ça n'a cessé que quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, parce que pour elle, c'était le président parfait. Elle a beaucoup soutenu sa campagne électorale, elle a beaucoup milité pour l'élection de Nicolas Sarkozy, qui était pour elle le président de la République le plus parfait, et lui était d'accord. Donc sa ligne de politique, en fait, c'est les néoconservateurs américains, Bush, etc. D'ailleurs, lui a participé aux deux guerres d'Irak. Non, mais ça, si tu veux, je suis pas entrée dans la politique avec eux. Moi, j'avais déjà beaucoup à gérer avec Tati, que je ne voulais pas comme la grande malade, quoi. Elle est marrante, Tati, Elle est heureuse de vivre. Ouais, elle est super. Donc, non, ça, je ne voulais pas. Donc, j'avais la nurse, j'avais la femme de ménage. Et puis, ça, c'est sûr, j'avais déjà beaucoup à faire. Donc, Madame N et Tabata, qui administraient le projet toutes les deux, elles étaient tout le temps dans le bureau, c'est ça? C'est ça. Oui. C'est très rare quand Nadine et Tabata, merde, tu couperas s'il te plaît, quand Nadine et Tabata étaient, sauf quand elles venaient discuter dans la cuisine, justement, dans la cuisine. Quand on faisait à manger à Tati, etc. Donc, l'accusation que moi je porte, grâce à tout ce que j'ai découvert par la suite et tout ce que tu m'as dit, mais il n'y a pas que toi, il y a d'autres personnes qui témoignent ici, il y a tout un groupe de personnes, en tout il y a 7 personnes qui vont témoigner contre Madame N et Monsieur R. Donc pour toi, ils ont voulu prendre le contrôle du projet, tout court, ils ont voulu prendre le contrôle du projet et m'assassiner ainsi que ma tante. Mais pour avoir le pouvoir dans les mains, ce sont des gens qui n'ont pas le pouvoir, tu comprends? Ils n'ont pas le pouvoir. Donc, tu as donné à Madame N le pouvoir. Comme elle aime l'argent, et comme lui, il la suit comme un petit autour, et bien c'est elle qui a raison. Et donc, c'est pour le pouvoir. Et c'est tout, Si quand t'es mort, ton projet, il ne meurt pas avec toi, ton projet, il est repris. Mais là, par contre, les gens, ils auraient souffert, Ils auraient souffert, les gens-là. Tu te souviens que ils m'ont renvoyé, moi Tu te souviens que le dernier jour où ils sont partis, Monsieur R a demandé à me rencontrer au dernier étage du restaurant et que avant d'y partir, il m'a offert un café ici. Oui, mais ça, je me rappelle. Bon, tu peux expliquer ce qui s'est passé le dernier jour où Monsieur R était ici, la conversation qu'il voulait avoir avec moi au dernier étage du restaurant? Voilà. Donc, en fait, je leur avais dit qu'il fallait qu'ils s'expliquent avec toi. Ça, c'est moi. Et que donc, Madame N n'a pas voulu, mais Monsieur R, il a dit, OK, j'y vais. Donc, il est venu au restaurant. On s'est assis, toi en face de lui, moi sur le côté. Et vous deviez vous expliquer. Et en fait, il n'y a pas eu d'explication parce que toi, tu expliquais ce que tu pensais. Mais lui, je ne sais pas ce qu'il a pu raconter après parce qu'il ne posait pas les questions ni rien. Et à un moment, donc, il t'a demandé pour une explication de monter au dernier étage. Voilà. Et par la suite, je ne me rappelle même pas si tu es monté, mais tu as pressenti qu'en fait, c'était ta dernière heure était en train d'arriver. Voilà. Ce que tu m'as dit après.
Oui, en réalité, il y a une personne dans mon entourage dont je ne donnerai pas le nom, qui était loyale et qui les suivait ici et au restaurant avec la vidéo. Et donc, on savait qu'elle lui avait demandé de droguer mon café, de m'amener au dernier étage et de me pousser dans le vide. Et la caméra du dernier étage avait été déconnectée afin qu'il n'y ait pas de traces vidéo. Purée. Bon, enfin, de toute façon, c'est fini. Je suis très contente. Mais il faut pas qu'ils disent que ce que j'ai dit moi c'est faux, parce que c'est la réalité. Voilà. Et parce qu'elle avait été très malade et qu'elle était encore très malade, je lui ai fait cadeau de la plante sacrée. Voilà. Parce que moi je veux être équilibrée avec tous, hein, mais là ce que j'ai dit, c'est la vérité. Est-ce que tu as vu Ils Nadine? n'ont pas travaillé. Est-ce que Nadine prend des drogues? Est-ce que Nadine prend des médicaments et est-ce qu'elle se drogue? Est-ce qu'elle prend de cette drogue? C'est obligé. C'est obligé. Elle prend de cette drogue? Parce que suite à ce que c'est une certaine drogue, hein, un certain truc. T'as un cancer, on te donne des gros médicaments, quoi. C'est bien parce que justement ça a détruit sa santé qu'elle arrivait aux plantes. Voilà. Donc elle prenait des stupéfiants, elle prenait de cette drogue. Toi, tu l'as vu prendre de la drogue ou pas? Je parle pas des médicaments, je parle de la drogue. J'ai vu la drogue, les médicaments. Parce que c'est Mumu de Marseille qui fournissait les médicaments. Okay. Donc pour toi, quel est le rôle? Quel rôle? Donc tu nous as dit que Mumu de Marseille avait des rapports sexuels lesbiens ostensibles avec la femme avec l'employé, mais la nurse. avec la nurse. Mais c'était un jeu pour me mettre mal à l'aise. Hein. Attention, elle l'est pas. Mais étant donné que à la maison, je protégeais Tati et je lui disais ce que je pensais, quoi. Tu couches pas Tati à cette heure-là, c'est pas l'heure, c'est trop tôt, etc. Alors quand j'expliquais ça, justement, Madame elle me disait, oui, mais elle sait, c'est elle qui s'occupe de Tati, donc elle sait qu'elle est fatiguée, qu'elle vient faire une marche, donc elle doit dormir tôt. Mais non, sinon, Tati, elle n'a pas du tout envie de se coucher. Elle n'a pas envie parce que l'autre est à côté en train de jouer avec ses jeux ou de téléphoner. Tu t'occupais pas de Tati, en fait, tu étais payé à rien faire. Enfin, Donc, toi qui as assisté à tout ça, qui l'a vu au quotidien, comment tu expliques que Madame N soit arrivée à convaincre mon petit ami, une employée Tabata que j'avais depuis des années, et une autre employée domestique, et même d'autres personnes de l'entourage, qu'il fallait m'assassiner et me déposséder? Comment est-ce qu'elle est arrivée à faire ça? Tout simplement parce que c'est de la manipulation la pure et simple. En disant par exemple, regarde, ce qu'il fait à ta tante, tu as vu les gestes qu'il a eus, regarde comment il la traite, regarde. Alors, mais ça se passait pas ça. Non, mais un tout petit fait que tu pouvais avoir fait, par exemple, tu passes derrière la tantine et puis tu lui fais un bisou dans le cou et puis je trouve pas ça normal, tu vois. Alors que ce sont des gestes de tendresse. Pour eux, c'est transformé en, tu vois, ils l'utilisent ici et là. Voilà. Oui, ils disaient que j'avais des rapports. Ils ont été jusqu'à prétendre que j'aurais des rapports sexuels avec ma tante, qu'elle viendrait dormir avec moi la nuit. Je pense que le problème de Madame N, c'est qu'elle a été violée par son père pendant des années, que sa fille a été droguée, a été violée pendant des années par son propre mari, qu'elle a commis des infanticides et qu'en réalité, elle est dans un processus qui est classique quand on compte sur un enseignant spirituel, c'est qu'elle est dans un processus d'inversion. C'est-à-dire que elle ne veut pas voir en face qu'elle est malade, elle a un cas psychiatrique, qu'elle est une criminelle et qu'elle elle fait du mal à son entourage. Et donc, elle a décidé que c'était moi qu'elle allait payer en m'accusant de ce qu'elle fait elle. Oui. Et donc, tout ce qui s'est produit, c'est comme si c'était toi qui avais tort. Alors que c'était elle. Tu es adorable avec ta tante, hein. Tu es adorable avec ta tante.
Est-ce que je suis gentil avec les gens qui sont autour de moi? Parce qu'elle dit que je suis un sadomasochiste, un pervers narcissique, que je maltraite Mais mon non, entourage, que je passe mon temps à gueuler. mais non, mais non. Si tu avais été comme ça, je ne serais pas resté 15 jours. Hein. Parce que ce qui a fait que je reste, c'est parce que tu étais toi. Parce que c'était elle, parce que c'était lui. D'ailleurs, on se On s'est connaît, chamaillé. on se connaissait pas avant que tu viennes vivre chez moi. C'est-à-dire qu'on s'était seulement eu au téléphone, ou tu me voyais par Voilà. les vidéos, mais on s'était jamais rencontrés. Non, Voilà. Et non, non. la personne, Non, non, c'est Jean-Nicolas. C'est Jean-Nicolas qui t'a découvert sur Internet, sur le truc. Il m'a dit, oh là là, ça c'est pour toi, maman. Et c'était pour moi. Jojo, est-ce que le personnage que je suis dans les vidéos, ça correspond au personnage que je suis dans la vie? Ah oui, exactement. T'es juste un petit peu chiant. Pourquoi? Pourquoi je suis chiant? Mais je rigole, je rigole. Mais tu sais bien pourquoi. Parce que moi, par exemple, j'aimais bien le premier petit ami que j'ai rencontré, celui qui faisait du cinéma. Adriano. Coucou. Oui, tu aimais beaucoup Voilà. Adriano. Voilà. Tu sais bien que je l'aimais bien. Oui, oui. Tout est très beau, c'est Oui, tyran. oui. Ça va. Tu me l'enlèves quand j'arrive. Voilà, c'est juste ces changements-là qui me faisaient un petit peu grincer les dents parce que je me disais, mince alors. Mais j'ai appris par la suite que c'était normal dans l'esprit de, comment on va dire, des homos, excuse-moi. Tu comprends? Non, je ne couperai pas. On m'a dit que J'en sais on m'a pas. dit que c'était normal, que c'était l'esprit des homos quoi, qui était libre de tout, voilà, libre de tout. Donc, tu es marié avec quelqu'un, et puis 15 jours après, tu es en vacances, tu rencontres un mec, et que tu as envie de ce mec, et ben, tu as le droit d'y aller, enfin, c'est la liberté sur l'amour, quoi, tu vois? Bah oui, parce que Alors, nous, on m'a dit, donc, moi, voilà. Nous, moi, j'ai des relations open. C'est-à-dire que plutôt que de tromper mon mari en douce, je préfère lui dire, voilà, j'ai envie de coucher avec quelqu'un d'autre, je le fais et je lui dis. Ça évite d'avoir une maîtresse cachée, ça évite d'être hypocrite. Dernièrement, j'ai une conversation avec la mère de mon mari, qui me dit, mais Pascal, c'est quoi la relation que tu as avec mon fils depuis plus d'un an, presque, avec Arthur? Chacun couche avec qui il veut de son côté, etc. Elle me dit, mais c'est quoi? C'est ça une relation de couple? Je lui dis, mais la vôtre, c'est quoi? Votre mari a pas arrêté de vous tromper et vous aussi. Sauf que nous, on se le dit, vous êtes hypocrite. Voilà. voilà, je suis dans le même cas. On fait une pause. Donc, Voilà. homosexuel, tu sais? C'était la première fois que tu vivais avec un homosexuel. Oui, que je vivais cette expérience. Et donc, bon, pour moi, la fidélité était importante. Si j'avais su, j'aurais pas divorcé, hein, mon pote. Ah, ben, je te l'avais dit. J'aurais fait pareil que mon... Je te l'avais J'aurais fait dit. pareil que mon âme. Eh oui, je t'ai dit divorcer parce J'aurais qu'on, fait 4 ou 5. dans l'islam, Voilà. moi, je viens de la culture islamique. Dans l'islam, eh bien, on a le droit, une femme a le droit d'avoir plusieurs maris, un mari a le droit d'avoir plusieurs femmes. Sauf qu'on se le dit et on demande l'autorisation. Et je trouve que c'est mieux que de trahir et puis après de divorcer parce qu'on a été trahi, Oui. c'est tout. Oui. Oui. Il n'y a même pas de trahison, quoi, tout compte fait. Non, c'est clair. Si on se le dit, il n'y a pas de trahison, je le dis. Voilà. Donc moi, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vécu chez toi. Hein. Vraiment beaucoup. Tu sais, les petits restaurants quand tu m'emmenais, et puis qu'il y avait ton préféré de ce moment-là, qui était en colère. C'était trop marrant. On mangeait, tu discutais pour essayer de le ramener vers toi. Et oui, mais on avait tellement combiné pour qu'il te quitte. Donc il te quittait. Voilà. Oui, Madame N lui a même convaincu de me tuer. Il a essayé de m'assassiner, de me jeter du haut de l'immeuble parce que c'était ce qu'il voulait faire depuis le début. Oui. Ils ont essayé de faire du mal à Tantine aussi ce soir-là, sauf que je me suis pas laissé faire. J'ai pas non plus appelé la police qui comptait faire. Voilà. Et parce que comme je savais qu'ils me droguaient, dès qu'ils en avaient l'occasion, ils me mettaient de la drogue dans ma nourriture ou dans ma boisson. Donc j'avais décidé de faire comme le Bouddha. Tu sais, le Bouddha, on l'a empoisonné avec un plat de porc et il a dit, bah tu sais ce que tu fais. Donc voilà. Moi,
Quand je pouvais l'éviter, je l'évitais. Et quand il le faisait et que je l'avais pas vu, je me disais, Dieu me rendra justice, quoi qu'il se passe. En fait, c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce petit salopard, là, 4 jours après avoir essayé de me tuer, à la demande de Madame N, il est allé porter plainte contre moi avec le témoignage de Madame M en racontant que j'étais un type horrible, que je lui imposais ceci et cela. Ouais. Ah oui, non, cette journée-là, dis donc, pauvre tante Tati, hein. Elle m'a raconté, c'était pas triste, quoi. Elle a eu vraiment peur, hein. Peur. Elle qui aime la vie, bon sang. Ah non. C'est pour ça que je te dis, c'était pas bon, quoi. C'était pas bon. Non, Et il fallait qu'il parte. moi, tu vas réussir maintenant. Tiens-toi, mais dirige quand même de loin les choses. Mais Ça va être chouette. tu sais, moi, J'ai écrit à Dominique, et moi, j'ai vu Bonito, la région de Bonito, au Mato Grosso. Je suis allé dans la ville d'Anyumas. Wow. Mais bon, Jojo, je pense qu'avec les traversées là, Jojo, j'étais malade. on va dire au revoir au public et après on va continuer ensemble, ok? Voilà. Alors Jojo, je te remercie. Au revoir, le public. Je te remercie pour ton témoignage. Je répète que, alors désolé pour la qualité de l'image parce que Jojo est au Gabon. Elle a préféré retourner chez elle parce qu'elle a été très, très affectée par le comportement de Madame N, Monsieur R et Mademoiselle Mu, qui ont terrorisé tout le monde, convaincu tout le monde qui ont fait des faux en écriture, des témoignages qui ont terrorisé tout le monde et même, est-ce que toi t'as été empoisonné? Est-ce qu'ils ont essayé de t'empoisonner? Bah moi j'ai bu ton café, alors peut-être bien. Bon, Mais comme j'allais dormir après, tu sais, je suis retournée chez moi, j'étais sur mon lit, donc ça passait. Ça explique pourquoi tu dormais autant d'ailleurs. Exactement. Alors que je dormais plus. Tu dormais plus, ouais. Ouais. Tu ne dormais Donc, plus. Franchement, après, quand elle m'a fait faire les courses, vite fait bien fait, là, comme je prenais de la bonne viande pour mon chien, je mangeais même la viande de mon chien pour être tranquille chez moi, c'est te dire. Ouais, la viande de ton chien, c'est de la viande top qualité quand même. Hein. C'est de la viande que peu de Brésiliens peuvent s'offrir. Hein. C'est pas de la viande pour chien. Oui, je suis désolée, mais mon chien était heureux. Hein. Ah bah, c'est ton bébé. Désolée. Ok. Jojo, on va dire au revoir au public. Nous, on reste en ligne ensemble. On va continuer à discuter, ok? Voilà. Alors, je comptais faire le point avec vous grâce à Jocelyne, qui est notre témoin clé, puisqu'elle a assisté à tout de l'intérieur. Alors, depuis le début, Jocelyne m'avait prévenu de ce qu'ils étaient en train de faire, de ce qu'il passait. Vous savez, ça fait des années que je travaille les qualités Bouddha, notamment l'équanimité. Et puis, je me suis dit, il doit se passer ce qui doit se passer. Il faut la laisser aller jusqu'au bout de sa stratégie de vie. Et toute sa vie, c'était une femme qui a été agressée sexuellement toute son enfance, qui ensuite a laissé sa famille être détruite par un homme agresseur. Et elle a empoisonné la vie au propre et au figuré de tout le monde. Mais tout le monde a une nature Bouddha. Et je me suis dit, de toute façon, si ça va à son terme, ou elle va me tuer, ou alors sa thérapie va réussir, ou alors, eh bien, elle va pas me tuer, sa thérapie ne va pas réussir non plus. Voilà. Donc, voilà sur cette question. Il y aura d'autres témoins que je pourrais faire intervenir. J'ai décidé de ne pas aller en justice, ni pour les 1 200 000 reais, donc 200 000 euros, qui ont gaspillé sur ce projet et ont dérobé Madame N et Monsieur R avec la complicité de Mademoiselle Mu et d'autres personnes de notre entourage, en particulier mon ancien employé qui m'a trahi. Mais c'est pas la première fois, elle m'avait déjà trahi. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que pour soutenir ici leur combat contre moi, ils se sont mis en relation avec un homme politique qui est influent au sein du ministère de la Justice de Rio de Janeiro, qui est le membre d'un parti d'extrême droite, même d'un parti nazi, qui a été à l'origine du complot qui a été monté contre le président Lula, qu'on a accusé d'être un corrompu et qui ne l'a jamais été puisqu'il a été relâché. Le président Lula était en prison pendant quelques années, a été dépossédé à cause de ce groupe d'extrême droite à Rio de Janeiro, ce parti d'extrême droite dans lequel est d'ailleurs été, puisqu'il vient d'en partir, le juge Moro. Donc on s'aperçoit que cette extrême droite pédocriminelle et satanique, qui est liée à Big Pharma et au lobby militaro-industriel et qui roule pour le fric, elle est en réalité en contact. Il y a des réseaux, et le réseau qui a aidé ici Monsieur R à me harceler et tenter de m'assassiner, eh bien, il a été démasqué par un service compétent de l'administration brésilienne qui a confirmé l'intégralité des éléments qui viennent de vous être livrés, c'est-à-dire que Madame N et Monsieur R, avec des complices, ont conspiré pour m'assassiner et me déposséder, prendre le contrôle de son projet.
J'ai peut-être une dernière question subsidiaire, Jojo. Est-ce qu'ils avaient visiblement, lui comme elle, des rapports avec le service de renseignement français ou avec le consulat de France ou avec une quelconque autorité policière, de ce que tu sais? Bah, l'histoire que je retiens de Oui. ça, c'est eux qui nous ont dit que on allait recevoir, il fallait faire très attention parce qu'on allait recevoir quelqu'un de la DGSE. Tu te rappelles de ça? Et Attends, en fait, c'était eux qui étaient là. Monsieur R t'a dit que vous alliez recevoir la visite d'un agent de la DGSE, c'est ça? Ouais, ouais. Coucou. Oui, 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 je t'écoute. Non, mais moi, la petite jeune femme, là, c'est Oui, qui? oui, c'est Patricia. Je vais te la présenter, je te la passe. Voilà. Merci les amis, on va continuer à discuter entre nous. À très bientôt. Ce soir, vous en savez un petit peu plus sur notre projet, comment il fonctionne, ce qu'il a retardé, les attaques qu'on a subies. C'est fidèle aux attaques que j'ai toujours reçues, c'est-à-dire des gens dans le service de renseignement français, militaire ou civil, qui sont liés au réseau pédocriminel, au trafic de drogue, à l'extrême droite nationaliste, admirateur d'Adolf Hitler et de l'Allemagne nazie, et des gens qui eux-mêmes ont participé par leur famille ou par des adhésions quelconques aux systèmes dictatoriaux du XXe siècle, c'est-à-dire l'Allemagne nazie, l'URSS et maintenant la couronne britannique qui en réalité était déjà derrière l'Allemagne nazie et l'URSS. Évidemment, il y a un moment, il faut s'arrêter d'être un collabo pour survivre, parce qu'au final, c'est sa famille qui paye la facture. Voilà, on est toujours mieux dans une famille honorable, avec un véritable enseignement. Quand on vient d'une famille qui n'a pas d'honneur, et quand on n'a pas étudié, ou on n'a pas été reçu dans une loge ou dans une quelconque initiation, on devient un personnage pantin. C'est-à-dire qu'on est manipulé par des réseaux, il arrive même qu'on soit manipulé par sa femme. Et quand sa femme est folle, on se retrouve dans la situation d'un robot. Pour ce qui concerne babylonedecoded.fr, vous voyez que Jabba ne vérifie pas ses sources, comme toujours, qu'il dit n'importe quoi sur n'importe qui en toute impunité parce qu'il est en Suisse. Alors moi je suis pour la liberté d'expression, il peut dire tout ce qu'il veut sur moi, je n'ai pas de porter plainte contre les personnes qui disent des bêtises sur moi et je ne le ferai jamais. Parce que quand on est pour la liberté d'expression pour soi, on l'est pour les autres. Et je pense que le public est capable de savoir le vrai du faux. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça très bien. Il y a des sites qui me critiquent, il y a des sites qui disent du bien. Je trouve ça comme ça fait partie de la liberté d'expression. Après, il y a des personnes qui veulent absolument maîtriser leur image. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'ils veulent maîtriser leur image? Après tout, mes étudiants me jugent à mes cours, ils me jugent au contenu, c'est ce qui est important. Ce qu'on peut raconter sur moi, c'est toujours un point de vue critique. Et de toute façon, on avance toujours plus avec les gens qui vous critiquent qu'avec les gens qui vous encensent. Et sur ce projet, je dois dire que je ne voulais pas que ce couple rentre dans cet éco-village. Ils ont débarqué au bout d'un mois. C'est quelqu'un d'autre qui leur a donné le signal d'entrée. C'est toujours très désagréable, mais bon, c'est ainsi. On a fait avec, on a essayé de leur donner tout ce qui était possible en matière d'éveil, et au final, il s'est produit exactement ce que je leur avais dit quand j'ai tiré le tarot pour eux, c'est-à-dire que c'était prématuré et que s'ils venaient, sans doute, ils ne réussiraient pas et ils feraient beaucoup de mal à autrui qui se retournerait contre eux. Ils ont fait beaucoup de mal à autrui, ils n'y sont pas arrivés, ils ont fait beaucoup de mal à autrui et ce mal est en train de se retourner contre eux. Moi, je suis toujours l'enseignant spirituel parce qu'ils m'ont pas demandé d'arrêter de l'être. J'ai fini par, une fois qu'ils étaient ici, j'ai accepté de jouer mon jeu. D'ailleurs, ils sont rentrés sur le cours de gnose quelques mois avant. Donc je continue mon travail d'enseignant spirituel, quels que soient les risques. Mais comme vous le voyez, on est véritablement dans du satanisme, absolument, un réseau sataniste. Et le couple est rentré au bercail, c'est-à-dire qu'il est rentré, il est revenu à la source, c'est-à-dire les écoles où a été élevé Jabba. Et ces écoles, elles ont été créées, et lui-même a été créé dans le contexte de ce que vous savez, c'est-à-dire le terreau, ou plutôt le fumier sur lequel s'est préparée l'Allemagne nazie, sa pédocriminalité, son dépouillement des juifs, son homophobie, son islamophobie, qui a fini dans l'échec que l'on sait. À très bientôt. Ciao.